Le détourage des pièces se fait avec des outils de coupe par abrasion. Ça va donc faire pas mal de poussière. Pour se protéger contre la poussière, on va utiliser des masques à poussière. Il y en a de plusieurs types. Ceux-là sont simples et bon marché. Un masque à poussière est toujours personnel, donc on ne le prête pas à son voisin et on peut se transmettre des maladies par un masque. Il faut aussi se protéger les yeux des projections de poussière et on va se protéger aussi les oreilles avec un masque anti-bruit parce que les outils que l'on va utiliser sont des outils pneumatiques qui font beaucoup de bruit. Alors, le matériel que l'on va utiliser pour la découpe, c'est soit une disqueuse à disque diamant qui sera alimentée en pneumatique, donc par de l'air comprimé, ou alors des petites disqueuses comme celle-ci, de plus petit diamètre, là aussi avec un disque diamant et une alimentation en pneumatique. Ces petites machines sont moins rapides, mais elles permettent de faire des découpes qui soient un petit peu moins droites. Encore moins rapides, mais pour faire des découpes plus sinueuses encore, ce sont ces petites scie sauteuses, donc des petites lames scie sauteuses, toujours alimentées en pneumatique et qui permettent de faire des découpes franchement tarabiscotées. Voilà. Pour se protéger aussi de la poussière, le local a été aménagé avec un système de ventilation. Donc de l'air est soufflé par en haut, aspiré par les côtés, de façon avant tout à stabiliser la poussière vers le sol. Le risque de la poussière en suspension, le principal risque, c'est le risque d'explosion. Donc la salle est prévue à cet effet par ce système de stabilisation de la poussière, mais aussi par l'utilisation de matériel pneumatique et pas électrique pour éviter le risque d'étincelle. De même que les quelques prises électriques qu'il y a dans le laboratoire, enfin dans le local de ponçage, sont des prises anti-déflagration étudiées pour ne pas présenter de risque d'étincelle. Le système de ventilation se met en route simplement avec un bouton. Ça fait un léger bruit. Ce n'est pas une ventilation très puissante, puisque le but, ce n'est pas de faire un courant d'air très puissant qui va aspirer toutes les poussières, mais simplement de stabiliser la poussière. Pour limiter les quantités de poussière émises, on pourrait utiliser une machine pourvue d'un carter sur lequel on branche un aspirateur. Ces systèmes-là ne sont pas très efficaces, donc nous avons choisi ici une solution plus simple, c'est que pendant qu'une personne découpe, une autre personne vient aspirer à proximité avec un aspirateur. Donc l'aspiration est à la source, c'est-à-dire à l'endroit où on produit la poussière, mais faite par quelqu'un qui suit. C'est plutôt plus efficace. Pour brancher un outil pneumatique, je vais utiliser le raccord relié à une rallonge qui est branchée à une prise au mur. Attention, ces raccords de type Stobli ont deux crans. Si on fait qu'un cran, on n'est pas complètement branché et l'air ne circule pas. Il faut sentir un deuxième cran et là, on est sûr que l'air passe. C'est souvent une cause de mauvais fonctionnement de la machine ou de non-fonctionnement de la machine, c'est qu'on n'a pas fait les deux crans sur toute la ligne d'alimentation. La machine alors fonctionne. Donc pour la découpe, avec une disqueuse pneumatique, on va utiliser le bord de la pièce qui était sur la plage technique du moule comme surface guide, de façon à ce que la découpe soit le plus droit possible. Le risque, c'est de découper en faisant des ondulations et que le bord ne soit pas bien droit. Donc il faut faire attention lorsqu'on découpe de ne pas se faire embarquer par la découpe en remontant trop ou en descendant trop. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur cette surface plane et que ce soit le bord du carter de la machine qui s'appuie sur la surface guide. Je ne me protège pas parce que là c'est une toute petite démonstration, mais il faut bien sûr s'équiper, protéger les oreilles, les yeux, la bouche. Je m'appuie sur la surface. Voilà, j'en fais pas plus parce que ça génère de la poussière et je ne suis pas protégé.
Donc pour les découpes qui ne sont pas en ligne droite, on utilise un outil plus petit, plus maniable, qui fonctionne comme le reste. Là, c'est pas facile de suivre la ligne de découpe. Ici, elle est marquée pour bien faire la distinction entre l'intérieur de la pièce et la partie que l'on va enlever. Pour ne pas se faire trop embarquer lors de la découpe, le mieux c'est de s'appuyer sur la pièce que l'on va découper. Par exemple, appuyer son bras et suivre le trait régulièrement. Faire attention que les parties qui tournent et qui ne sont pas les parties qui vont couper ne viennent pas frotter contre la pièce et ainsi la rayer. Donc, j'y vais. Donc l'idée, c'est de découper juste au bord de la pièce, en général, juste avant le petit arrondi qui était le bord du moule et qui ne doit pas faire partie de la pièce. Là aussi, il faut faire une découpe qui soit bien perpendiculaire au composite et une découpe qui soit bien droite, bien sûr. Éventuellement, il pourra y avoir un petit peu de finition si la découpe n'est pas parfaite, par ponçage ultérieurement. À l'aide de ce carton, on a simulé le plan de joint entre le dessus du canoë et le dessous du canoë. Ce carton nous permet de voir où est-ce qu'il y a des trous, c'est-à-dire un espace trop grand entre le pont et la coque. On ne peut plus agir sur les trous, c'est-à-dire les endroits où ça a été coupé un peu trop court. Par contre, on va pouvoir agir sur les bosses qui empêchent le rapprochement du bord du dessus par rapport au bord du dessous. On va utiliser le carton comme surface de référence droite pour pouvoir tracer ce que l'on doit recouper. Donc avec un crayon, je m'appuie sur le carton, je pars de l'endroit où il y a le trou et je vais petit à petit tracer ce qu'il va falloir recouper. On peut retoucher soit le moule du dessus, soit le moule du dessous. C'est là où il y a le moins de travail, là où c'est coupé le moins droit. Donc c'est un profilé en H qui sert pas trop à la résistance mécanique de la liaison entre le pont et la coque, mais plutôt au bon positionnement du pont par rapport à la coque. Et ce qui va faire la liaison mécanique, c'est-à-dire la résistance, c'est une stratification de mat que l'on va faire par l'intérieur de la pièce une fois que ce sera assemblé. Ici, on commence par mettre le H d'un côté, tout le tour. Ensuite, on vient positionner le pont qui va rentrer sur l'autre partie du H qui se trouve ici. Donc pour le virage ici, on va enlever un petit peu de matière à l'intérieur. Pas à l'extérieur parce qu'il faut que ça reste joli, mais à l'intérieur pour que ça ne gêne pas le passage du virage très serré. Donc avec le cutter, on va faire une petite entaille sans se tailler les doigts. Voilà. Donc là, toi, tu le mets à peu près en place, mais à peu près seulement. Tac. Ouais, à peu près. Ah non, il est un peu. Une fois qu'on a réussi à bien positionner le dessus sur le dessous, par l'intermédiaire du caoutchouc en forme de hache, on vient scotcher le dessus et le dessous de façon à être sûr qu'ils ne vont pas se rouvrir et de façon aussi à ce qu'on puisse le mettre sur le côté pour venir faire une stratification à l'intérieur.